parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve la joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. En ce temps-là, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, il rendent en gloire à votre Père qui est aux cieux. Madame, je ne vous ai pas épousée parce que je vous aimais, mais pour vous aimer. Cher Julien, chère Agnès, chers frères et sœurs, cette phrase n'est pas de moi, mais de Bismarck, quelque temps après avoir manqué de se noyer sur la grande plage de Biarritz. Je ne vous ai pas épousé parce que je vous aimais, mais pour vous aimer. Phrase qui résume bien ce que nous sommes en train de célébrer ici, dans cette basilique de Buglose. Vous allez vous engager devant votre famille, vos amis, devant Dieu avant tout, évidemment, pour ce mariage, pour cette vie jusqu'à votre mort. Et c'est cela qui fait notre joie aujourd'hui. Mais si vous vous mariez, c'est, je pense, par amour. En tout cas, c'est ce que je conclus des lectures, de la première lecture que vous avez choisie, non pas la conception mondaine de l'amour qu'on entend à toutes les sauces, qui veut tout et rien dire aujourd'hui, mais l'amour, le vrai, celui qui a sa source en Dieu lui-même et dont nous avons la description dans ce fameux hymne à l'amour de la lettre aux Corinthiens. L'amour qui n'est pas d'abord un sentiment, mais un choix volontaire, comme on nous le répétait tout souvent au séminaire. Pour aimer, il faut vouloir aimer. Et cela va contre cette conception mondaine, moderne de l'amour, qui le voit d'abord comme un sentiment. Et c'est pour cela que cette phrase de Bismarck est belle. Je ne dis rien sur Bismarck. Madame, je ne vous ai pas épousée parce que je vous aimais, mais pour vous aimer. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage, est-ce librement et sans contrainte ? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect, est-ce pour toute votre vie ? Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donnera et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église ? Oui. Puisque vous êtes décidé à vous engager dans les liens sacrés et indissolubles du mariage, en présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, et en présence de son Église, veuillez joindre vos mains et échanger vos consentements. Julien, je te reçois Agnès comme épouse et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de notre vie. Moi, Agnès, je te reçois Julien comme époux, et je te promets de te
comble de sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare. Agnès, reçois cette alliance, signe de ton amour et de ton fidélité au nom du Père. Julien, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vous bénisse et vous garde et vous protège. Que le Seigneur vous remplisse des richesses de sa grâce, qu'il vous donne de lui plaire par toute votre vie, et que vivant ensemble dans la foi et la charité, vous receviez en héritage les bénédictions de la vie éternelle. Julien et Agnès, aimez-vous l'un l'autre à l'exemple du Christ et de son Église. Serrez-vous un peu ici. Non, par là-bas. Tu nous as filmado? Voilà, ok. Tu me reconnais? Non. Ouais. Comment ça va? Heureusement qu'il y a quelques mains. Oui, parce que quand c'est
Mais lorsque nos enfants nous quittent, ce n'est pas une fin. Au contraire, c'est à chaque fois un nouveau départ, une renaissance. Et la nostalgie s'efface quand le futur est si prometteur. Et les fruits passeront les promesses des fleurs. Julien, ton mariage avec Agnès permet à la petite tribu Berthelet de s'agrandir. En comptant la prochaine naissance chez Pauline et Tanguy, nous serons 20. Voir la famille croître et son âge moyen baisser retentit sur nous. J'ai parfois envie de dire à Catherine, « Chérie, je me sens rajeunir. » Julien, sais-tu où tu vas? Covadis. Je suis bien placé pour savoir que les hommes préfèrent les blondes. Si les filtres d'Agnès ont tant agi sur toi, je suis sûr qu'elle sera toujours ta sorcière bien-aimée. Maintenant que tu ne peux plus jouer le solitaire, fais-nous avec elle un remake de La Mélodie du Bonheur. Maintenant que tu as trouvé ta Pretty Woman, avatar plus récent de My Fair Lady, Catherine et moi, nous te la confions sans crainte et même avec plaisir. Tu as depuis longtemps déjà été adoptée par la tribu. Nous sommes de plus épatés par tes talents culinaires. J'ai l'impression que ce sera tous les jours pour Agnès le festin de Babette. Béni soit ce jour de fête, maintenant que tu es enfin à Out of Africa. Agnès, tu me connais assez pour savoir que je ne sombrerai pas dans un plateau sentimental. Je ne narrerai pas non plus moult détails te concernant, je ne serai pas ton témoin à charge, ni même ton witness tout court. Lorsque tu entendis Julien te dire « For your eyes only », tu as trouvé ton Hidalgo, de plus un cadet de Gascogne, digne d'être ton Cyrano de Bergerac. Tu as trouvé un homme d'exception. Ah, l'homme qui voulut être roi, tu sais que je préfère l'homme tranquille. Ce sera maintenant un autre qui te fera tourner dans Vacances romaines et Vacances à Venise, et même dans Les bronzés fonds du ski. Quand je vous imagine tous dans ces rôles, j'ai l'impression de refaire la guerre des étoiles. Pour le retour de ton guerrier, je pense que vous nous jouerez guerre épée. Un jour tu verras, tu diras comme les autres, mon père avait raison. Bref, je te souhaite de réaliser avec lui un monde parfait. Agnès et Julien, vous nous préparez, j'en suis sûr, un joli film. Vous verrez que ce n'est pas une mission impossible. Maintenant que vous nous jouez du Hitchcock avec Les Enchaînés, voire La main au collet, arrêtez-vous avant sueur froide. N'attrapez pas la folie des grandeurs. Je préfère de loin La vie est belle de Capra. Vous savez, pas besoin de courir de New York à Miami, alors que le bonheur est dans le pré. Faites mentir Antonio. La vie n'est pas qu'une pièce de théâtre que nous interprétons. C'est nous qui en réalisons le scénario. Elle est ce que nous en faisons, sous le regard de Dieu, avec l'aide de nos parents et de nos amis. Gardez-nous une petite place dans le casting, parce que on connaît la chanson. Maman et moi, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. Nous sommes vieux, ne nous en veuillez pas si nos goûts cinématographiques se portent sur des valeurs sûres du siècle dernier. Nous savons que vous les aimez aussi. Ne nous oubliez pas, revenez enchanter le nid familial. N'oubliez pas que le film préféré de maman est Les enfants du paradis, et que le mien, forcément, est Whisky à coco. Bravo! 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 Nous sommes très heureux et très honorés de te compter à ce jour parmi les membres à part entière de notre famille, chère Agnès. Ton union avec Julien nous satisfait d'autant plus qu'elle nous permet de tisser des liens d'amitié
avec tes parents, tes frères et sœurs, dont nous avons apprécié dès la première rencontre la courtoisie, la gentillesse et la disponibilité. Julien, notre petit Julien, que de chemin parcouru. Du préau de l'école maternelle d'Argelès-Gazeuse, où déjà tu planifiais tes nombreuses évasions, tes plans de sauvetage, et avec eux les moyens de tromper la vigilance de tes geôliers du moment, à savoir les instituteurs de l'éducation nationale, républicaine. Cela dans le grand dessein de retrouver coûte que coûte le havre familial auquel tes parents, par inadvertance sans doute, mais aussi par obstination, s'ingéniaient à te soustraire. Cette mission supérieure, effectuée au mépris de tous les dangers, et ils étaient réels, car à peine âgé de 4 ans, tu t'aventurais au cœur de la ville, traversée par une route à grande circulation, route qu'il te fallait suivre sur près de 3 km avant de tourner à droite en direction de la colline où notre maison était adossée. Cette mission donc aurait dû nous mettre sur la voie et nous éclairer sur tes réelles ambitions et le destin professionnel qui est aujourd'hui le tien. 14 ans plus tard, tu quittais, non sans émotion, le lycée qui t'avait fait passer de l'enfance à l'âge adulte et qui portait sur son fronton le doux nom d'Espérance. Mais tu partais la tête bien structurée et surtout le cœur rempli de souvenirs marquants et de solides amitiés. Ces amitiés qui sont nombreuses ici ce soir. À ce propos, j'évoquerai à la seule intention de tes camarades, le surnom prestigieux qui restera comme un mystère, une énigme pour les générations futures de l'Espérance. Ce surnom à la fois guerrier et champêtre entre tous. Loup Pastorio. Nul ne sait si c'est toi ou un de tes camarades qui porte la responsabilité de cette création. L'histoire rejoindra la légende et on parlera longtemps du Pastorio comme d'un chef éclairé et brave et bien sûr doté d'une force surhumaine. Ces diverses expériences en main, il te fallait confronter ta réputation savamment construite auprès de ta famille et de tes amis à la réalité du terrain. Et quel meilleur terrain plus réel, plus motivant pour un jeune adulte plein d'idéal que l'engagement pour sa patrie. Je sais que cet idéal se trouvera probablement un peu écorné au cours du temps. Sans doute seras-tu confronté à des choix douloureux. Mais au final, l'avenir peut s'avérer plein de promesses malgré l'apparente obscurité actuelle. Cela, Dieu seul le sait. C'est donc tout fraîchement sorti du tarmac de l'aéroport de Bangui que l'homme que tu es devenu aujourd'hui a choisi de lier sa destinée à cette charmante jeune fille dacquoise d'origine bretonne répondant au joli nom d'Agnès. Faut-il en conclure que tu t'es constitué toi-même prisonnier ou que tu considères comme César à propos de Cléopâtre quelle est ta plus belle conquête? Nous n'attendons pas obligatoirement de réponse. Chère Agnès et Julien, l'heure est grave. Certains esprits de chagrin suggèrent que le mariage n'est pas toujours un conte de fées. Dommage pour eux, ils n'auront pas la chance de voir comme nous, ce soir, la gentille marraine se faufiler dans la salle et répandre sur vous une abondance de bienfaits, ainsi que la promesse de chérir bientôt une brassée de petits bambins joyeux et disciplinés. L'amour n'est pas de la politique et surtout pas l'art de la guerre. Quoique, même le cœur a ses raisons que la raison ignore, ça pourrait bien être du Sun Tzu ou du Machiavel. Mais non, renseignement plus, c'est du Blaise Pascal, celui du Paris. Probablement avez-vous déjà entendu dire que le bonheur existe, mais qu'il est une chose fragile, délicate, difficile à définir, autant qu'à appréhender. À peine croit-on l'atteindre que tel un mirage s'évanouit. Voilà, il faut faire avec. Heureusement pour vous, à défaut d'en connaître le secret, j'ai la conviction que vous savez où ne pas le chercher. Si l'on procède par élimination, cela vous fait gagner un temps précieux. Impossible donc de vous dire clairement où le bonheur réside. Cela vous appartient, et c'est, j'espère, dans le livre de votre vie que vous allez écrire.
Je vous donnerai juste un petit indice. Ne le cherchez pas dans les honneurs et le faste, mais bien plutôt dans les petites choses de la vie. Il est fait de douceur et de compréhension, d'amour, de partage et de fidélité. Aussi, même si les tourments et les nuages s'amoncellent sur vos têtes, ne vous départissez pas d'une certaine innocence, et tant que possible d'une bonne dose d'humour. Elles sont le gage de votre équilibre et vous éviteront le piège du cynisme et de la rancœur. Enfin, sachez que pour nous, parents, votre bonheur sera l'une de nos plus grandes joies. Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel.